on va rester une émission gauchiste en relevant le fait que dorénavant, parce que voilà, ils nous insupportent, hein, toutes les personnes qui nous disent « Mais il fallait voter pour l'extrême droite si vous vouliez du social !» Bon, alors déjà, c'est des gens qui n'ont pas lu le programme, hein, on ne refait pas l'histoire. Pour les personnes qui viennent nous reparler du second tour de la présidentielle, bah, on va voir. Et qu'est-ce qu'ils disent les nationaux un peu vénères, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette réforme des retraites? Est-ce qu'ils sont contre? Eh ben, peut-être qu'on pourra en trouver. Eh bien, ce ne sera pas le cas de Waffen-Assas. Ils sont bien nommés, des étudiants nazis qui jouent les casseurs de grève pour Macron. Alors, on n'a pas beaucoup d'images, on a des images, on les voit courir dans la rue, mais on a un article Mediapart qui nous en dit un petit peu plus sur cette nouvelle ministre, cette nouvelle milice d'extrême droite. Donc, c'est vrai qu'il pourra être ministre, du coup, probablement le deviendront-ils. Plus de 30 néo-nazis des Waffen-Assas sont attaqués avec des couteaux et des barres de fer, des étudiantes et étudiants qui bloquaient le centre Cassin. Donc, les mecs, ils bloquent leur bahut, ils y vont à coups de barres de fer et de couteaux, l'extrême droite, pour débloqué, ils appellent ça nettoyer. Un étudiant s'est fait tabasser, aura le nez et la mâchoire cassée. Il est actuellement à l'hôpital. Et donc voilà les seules images qu'on ait filmées pour le moment, que j'ai réussi à retrouver. Il n'y a rien de très très impressionnant sur ces images-là, mais dans les faits qui sont relatés un peu plus. Let's go, regardons ça. Donc tous habillés de noir. Et ils le revendiquent, hein, parce que n'allez pas me dire « Mais non, mais ça c'est bon, c'est les Black Blocs, ce ne sont pas du tout des gens d'extrême droite. » On les verra en photo plus tard. Bon, je sais pas ce que la personne écoute en même temps en regardant les nazis courir dans les rues, en mode mais voilà, dans le plus grand des calmes, dans la plus grande sérénité. Pas de souci. Est-ce qu'ils seront inquiétés? Est-ce qu'on aura une tentative de dissolution des Waffen-Assas? Je ne sais pas. Non, visiblement, l'urgence, on l'a vu dans le sujet précédent, c'était de dissoudre des associations écolos. Et nous avons ici un article de Karl Lask sur Mediapart qui nous parle aujourd'hui de ces Waffen-Assas, oui. Apparemment, il y a l'action antifasciste Paris banlieue qui est tournée à Assas ils se sont fait plus discrets, les Waffen-Assas, quand il y a eu une trentaine d'antifascistes pour assurer la protection des étudiants. C'est ce qu'ils expliqueront un petit peu dans l'article, parce que eux se disent, oui, regardez, on est très très fort, on arrive à casser du gauchiste et tout, mais en fait, ils font des petites actions rapides quand ils voient des éléments isolés, hein, évidemment. Donc les Waffen-Assas, hein, encore une fois, peut-être que le jeu de mots, vous le trouverez de bon goût, mais leurs actions, c'est plutôt de la fils de puterie, disons les choses. Nettoient les universités, barres de fer et couteaux à la main. Des commandos d'extrême droite, baptisés les Waffen-Assas, du nom de l'université parisienne, hein, Assas, ont attaqué un cortège étudiant. Jeudi, jeu de mots avec les Waffen-SS, vous l'avez compris. Puis, donc voilà, là c'est vraiment l'extrême droite très décomplexée. Hein. Puis ils s'en sont pris à des blocages de l'université Paris, un samedi matin. L'attaque a duré 20 secondes, ils ont tapé 4 personnes, dont moi, rapporte Hugo, élève de l'école normale supérieure. Je me suis pris un coup de poing en allant défendre un étudiant qui était tombé par terre. Ils avaient pour certains des casques, des gants coquets, des parapluies. Ah bah là aussi il y a des parapluies. J'ai cru voir une barre de fer, il y a des insultes, des cris. Ils ont arraché et emporté la banderole que nous tenions. Donc on verra la photo de ça justement. Puisqu'ils s'en vantent. Donc, et ils revendiquent l'attaque. Hein, évidemment, sur West Casual, ils en reparlent plus loin dans l'article. Jeudi 23 mars, rue d'Ulm, un cortège étudiant avait prévu de faire le tour des grandes écoles et des facs du quartier quand, vers 13 h, un commando d'une quinzaine d'hommes cagoulés est apparu et a frappé la première ligne de la manifestation avant de disparaître rapidement. Samedi 25 mars, un autre commando d'une trentaine d'individus masqués a attaqué vers 8h30 les blocages des centres Cassin et l'Oursine pour l'université Paris 1, faisant un blessé. Les deux actions ont été revendiquées le jour même par un groupe dit Waffen-Assas, double référence à l'escadron nazi et à l'université Panthéon-Assas. Et le GUD Paris, on a eu l'occasion de parler du GUD, hein, notamment avec le tueur de Rambourou, le Priol. Et enfin, bourreau, étrangleur de femmes, assassin, raciste, voilà, tout ça à la fois. C'est le GUD, voilà. Et le GUD Paris, groupe d'union défense via l'application Telegram, et par une inscription sur un mur de l'université Paris 1. Une photo des attaquants masqués a été mise en ligne sur le fil Telegram West Casual, point de ralliement de plusieurs groupes de néo-nazis français, notamment les Zouaves Paris, officiellement dissous en 2022. Sauf que en pratique, les gens continuent de faire ce qu'ils faisaient.
Suite au blocage de la fac d'Assas par les Antifa, mobilisation d'une quinzaine de Waffen à Assas pour nettoyer le quartier, note West Casual. La charge est lancée sur le cortège Antifa. En face, ça mange sévère et ça perd drapeau et banderole. Défaite brutale, humiliation totale. Et donc voilà, les gens masqués qui revendiquent. Alors ils étaient plus nombreux, on le voyait à courir tout à l'heure. Là, en fait, ce qu'ils essayent de dire, c'est regardez, on était 15 contre 150, mais les nationaux, c'est super balèze, donc c'est nous qui avons gagné. Et donc, ils ont les banderoles et la bannière et le drapeau Antifa qu'ils ont renversé, évidemment, pour montrer, nous, on est contre, évidemment. C'est une prise de guerre. Comment? Bonjour, Damon. Oui. Je chatte parce qu'il y a des gens qui tombent chez moi, donc voilà. Et du coup, je te souhaite la bonjour. J'ai écouté du coup ce que vous dites. Vous comprenez ce que je dis ou c'est... Ouais, je vais augmenter ton son du coup, parce que du coup, Mourasso, en ASMR. Je vais essayer de chuchoter un peu plus fort. Voilà. Non, mais j'ai écouté ce que vous dites sur Saint-Soline, c'était très intéressant. Et le truc là des fachos, c'est pas nouveau. Hein. On le sait depuis des années que les fachos qui aiment bien faire les gros bras là, les gros muscles, ils font rarement des actions violentes. Ils bandent beaucoup sur la violence. C'est des escarmouches. Et en réalité, ouais, c'est vraiment des trucs de lâches. Genre, ils vont taper 2 gauchistes isolés dans un bar à une heure où il y a plus grand monde, comme ils avaient fait à Paris. Ou bien, parfois, ils vont juste casser un peu du matos. Ou même pire, hein, à Lyon. Comme la plume noire à Lyon, la librairie. À Lyon, ils font pire parfois. Ils se prennent en photo devant un bar et ils disent « c'est chez nous ». Et ils postent la photo sur les réseaux. Et ça veut dire que c'est chez eux. Voilà. Et ils ont les bras croisés et les gros bras. Enfin, ils sont pas contents. Après, c'est facile d'avoir des gros bras en croisant. Hein. C'est un effet. Voilà. Hein. C'est bon, ça dit rien sur ta pratique. Mais bon, voilà. Eh ben, merci de nous avoir appelé malgré la situation de guerre dans laquelle tu es, où tu étais en infiltration. Et c'est pour ça que tu dois murmurer. Oui. MDR, les nazis nuls. Ah, je sais pas s'il y a des nazis bien, hein, Pirate à capuche, mais bon. En tout cas, ils ont l'air d'être, en plus d'être nazis, ils ont l'air d'être mesquins. En réalité, le cortège attaqué se préparait à un départ collectif vers la manifestation intersyndicale, place de la Bastille. Il y a eu un mouvement de foule, explique un étudiant présent à l'arrière. Les gens ont hurlé « Les fachos !» Mais quand je me suis approché, ils étaient partis. Une personne était blessée au visage, on a fait un détour pour rejoindre la place du Panthéon. C'était très tendu, je n'ai pas l'habitude de ce genre de contexte et plusieurs personnes avec moi manifestaient pour la première fois. Bah oui, dans cette mobilisation contre les retraites, il y a plein de primo-manifestants, on l'a vu. Ça a rajouté une cause de peur au climat de violence de certaines manifs. Ouais, Moura, vas-y. Non, juste félicitations aux premiers manifestants. Ça doit être grandiose de manifester pour la première fois en ce moment. Ouais, voilà. De ouf. C'est-à-dire c'est la première fois que tu te retrouves dans une manif et tu vis un truc historique direct. Ouais. De ouf. Bah ça restera dans l'histoire comme les plus grosses manifs que ce pays ait connues. Ouais, ça change de la loi travail. Ah, t'avais eu quand même t'avais eu du monde aussi dans les rues. Hein. Oui, c'est vrai. En vrai, chaque mouvement est historique un peu, en vrai. En ce moment, oui, bah on vit une période compliquée, oui. C'est vrai. Il semblerait. Du coup, le climat de violence de certaines manifs, qui n'est pas pour se rassérénérer, je sais jamais si le mot se dit dans ce sens-là, avec du coup les nazis qui arrivent. Des camarades d'Assas avaient voté le blocage de la fac et ils nous avaient rejoints. Il est possible que les gens du GUD soient venus les chercher, avance Hugo, militant au NPA. Ils ont agi comme des auxiliaires de police. Même plus besoin. Macron n'a même plus besoin d'envoyer la police. Les nationaux, ils font le taf à leur place. Là, voilà, si vous n'avez pas une preuve matérielle de l'alliance entre Macron et les gens d'extrême droite, les nationaux, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. De toute façon, c'est vrai, c'est comme il a dit, pas du ring. Là, on voit bien là, les rouges bruns, s'ils penchent plus du côté rouge ou du côté brun, au moins, voilà. Cette mobilisation a au moins le mérite de faire tomber les masques. Après, c'est... Attends, le RSA contre le travail, on rogne sur le droit chômage, on fait travailler les vieux plus longtemps, et il y a des auxiliaires gratuits de police. Mais comment les gens ils vont faire pour travailler? C'est vrai, en plus ils volent le travail des policiers. Ah, c'est vrai que tout le monde a envie de devenir flic.
Bah, Non, en tout mais- cas, il continue de réussir à recruter. Hein, mais il y a des Après- candidats pour casser des bouches. Hein, mais... Après, honnêtement, ce truc-là, c'est vraiment, limite, c'est dans l'origine même de tout ce qui est fasciste, quoi. C'est Désolé, l'origine. il y a Tokyo qui dit Diamond interview le Batman. Non, c'est juste Moura qui chuchote. Mais c'est vrai que. Je suis dans les rues de Gotham City. Je me balade là, genre. La racaille. En plus, le pire super-héros pour toi, Moura. Le super-héros le plus de droite, je vous renvoie ma vidéo Ouais. sur la question. Ah bah évidemment. Ah bah on parle des fachos et de Batman, c'est lié, quoi. Ah, il y a Batman. Après, Batman est peut-être moins raciste. Ça reste à vérifier. Non, oui, il est plus classiste, tu vois. C'est Oui. salaud de pauvre. Il tabasse des Après, pauvres. c'est un bon droitard quand même, Batman. Hein. Faut pas Oui, Ah, c'est hésiter à pour ça le que je dire, disais hein. de tous les super-héros, c'est l'archétype du mec de droite, quoi. C'est un milliardaire qui tabasse des prolos dans la rue la nuit, tu vois. C'est vrai. D'ailleurs, bon bref. Et ce que je veux dire, oui, c'est l'origine même du fascisme, ça, de casser des grèves, de tabasser des ouvriers qui font grève, de casser du matos militant. C'est littéralement les premiers trucs qu'a fait Mussolini quand il a créé son parti. Hein. Il servait à ça. Hein. Donc vraiment, c'est un des trucs qu'ils savent faire depuis la nuit des temps. Même quand ils étaient au plus bas après la Seconde Guerre mondiale, ils continuaient à faire ça. C'est comme ça qu'Alain Madelin il s'est reconverti après, c'est parce qu'à la base, en tant que facho, il servait à casser des manifs. Donc Revoyez l'excellent en vrai, portrait de Host et Usul sur Blast, sur ouais, Alain bah, c'est Madelin. ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc moi en vrai, je suis pas du tout étonné qu'au final, dans un mouvement social, ils cassent des gauchistes et tout. Voilà, hein, le courant social de l'extrême droite en France, ça Alors, est-ce durera que c'est pas par longtemps. soutien vraiment, en fait, ouais, allez, vous avez qu'à travailler plus, connard de pauvre, ou est-ce que c'est juste de, eux c'est des gauchistes, peu importe le sujet, il faut aller leur casser la gueule. Je pense qu'il y a de ça parce que faut pas la plupart de ces groupuscules. Désolé de leur manquer de respect, hein, mais c'est pas des gros cerveaux, hein, c'est pas des Faut pas être intellectuels. désolé, hein. Hein. Ouais, oui, t'as raison. Non, mais parce qu'après on va me dire si, il y a des intellos de droite et tout. Oui, super, Alain de Benoît quoi. J'avais trouvé un thread sur Alain de Benoît, son niveau, c'est vraiment bref. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est que il y a des deux Diamond, c'est en même temps. Ils sont débiles en mode c'est des gauchistes, ils sont à leur taper dessus, et en même temps, ils sont d'accord avec le libéralisme. Hein. Oui. Ils pensent que faut travailler dur, c'est comme ça, faut accepter Ouais. d'être mal payé pour la puissance du pays, et que de toute façon, les milliardaires, bah, c'est des hommes forts qui le méritent. C'est Oui, comme puis ça. quand bien même certains font semblant de dénoncer vaguement le libéralisme, en fait, ça ne conteste jamais le capitalisme, hein, donc de toute façon... Même il y a un Et repositionnement ça de les l'extrême dérange droite pas en ce trop. moment. Si tu regardes un peu chez les intellos justement de l'extrême droite, il y avait un discours qui était un peu socialisant, on va dire, ou avec des accents sociaux quand Ouais. Soral était hégémonique. Mais depuis qu'il est en chute libre et que c'est plutôt des mecs comme Raptor, comme Valek, comme Conversano qui sont, on va dire, les têtes pensantes, ou les têtes de pont en tout cas, il y a plus un discours sur l'excellence et le fait qu'il faut travailler plus parce qu'il faut être devant tous les autres et donc qu'il faut se conformer au libéralisme. La vie est un combat. Être un Mais, surhomme. littéralement, t'écoutes les nazis, hein, on dit souvent l'argument pour dire que fasciste de gauche, c'est-à-dire les nazis, il y a socialiste dedans. Les nazis, leur discours, c'était ça. C'était en mode l'homme est un loup pour l'homme, il faut se battre, la vie est une lutte permanente, et c'est les plus faibles qui meurent, blablabla, blablabla. Voilà. Hein. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'au final, ils ont aucun problème avec le libéralisme, qui trouvent ça normal. Et je pense qu'ils ont aucun problème avec eux. Eux, ils défendent l'idée souvent d'élite qui dirige la nation, Oui, qu'elle soit dénonce blanche. l'assistanat, les impôts en Ah ouais. France. Mais ça, le RN, peu n'importe l'époque, même l'époque la plus sociale, l'époque Philippot, il dénonçait toujours l'assistanat et la fraude sociale. Hein. Voilà. Et Pour les après, gens qui se seraient juste- fait leurrer, au moins. Le terme exact, pirate à capuche, c'est le spencerisme. Hein. Parce que faut quand même laisser à Darwin ce qu'il y a à Darwin. Darwin critiquait ceux qui voulaient appliquer à la société humaine sa vision de la biologie. Il disait que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça, et voilà. Moi, je suis Effectivement, pas il du s'est tout opposé, d'accord, pas du tout s'est d'accord pour opposé. faire un signe égal entre les Black Blocs et les fachos là qui font des ratonnades. Personne n'a fait ça. Mais non.
Il y en a quelques-uns dans le chat qui s'amusent à faire ce On signe pourrait égal tout entre au plus les deux. dire qu'ils sont un peu habillés pareil, tu vois, mais à part ça. Il y en a Pro-immigration qui comme s'a- Mussolini. il y en a qui s'attaquent à une institution en place et il y en a qui s'attaquent aux opposants. Oui, à la limite, tu peux t'amuser à dire qu'il y en a, il y a les fachos qui s'amusent à faire des ratonnades, donc à courir après des Arabes et des Noirs dans la rue, et les antifas qui s'amusent à courir après les fachos qui le font. C'est le seul lien que tu pourrais faire à la limite, quoi. Mais j'ai jamais vu. Une marque de fringues. Enfin, c'est ultra Les choquant mêmes docs. Oui, de parce signe que égal, vous sa- c'est vraiment ne rien connaître à rien que de dire que c'est la même chose, quoi. Parce que avant qu'ils passent à l'action, en fait, vous n'avez pas moyen de savoir si les gens c'est des fachos. Donc, de toute façon, les antifas quand ils interviennent, c'est que clairement, il y a des groupes fachos qui ont été identifiés comme tels, qui ont commencé à se rassembler, peut-être pas encore passé à l'action, mais voilà, qui ont été identifiés comme tels. Et c'est pas Jean-Michel Fafounet qui passe dans la rue ou les antifas, ils arrivent, ils disent ah lui c'est un facho, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est souvent effectivement c'est ce qu'on a vu notamment à la Plume Noire où on avait vu la contre-attaque après Antifa où en fait c'est suite à l'attaque de la librairie qu'ils interviennent et pas l'inverse. Ah, puis il faut pas oublier je rappelle juste que c'est une ratonnade. Une ratonnade, c'est une bande de 10-15 mecs qui sortent dans la rue et le but c'est de trouver des gens qui ont une certaine couleur de peau et de leur casser la gueule ou une certaine orientation sexuelle et de leur casser la gueule, de trouver une personne qu'ils ont identifiée comme une certaine orientation politique, ça suffit aussi. Voilà, alors après quand c'est les deux, quand c'est les deux, quand c'est des gens de gauche et en plus avec une tête un peu basanée, bah là c'est double les motifs pour eux d'intervenir, tu vois. Enfin, réfléchissez 2 secondes avant de dire des conneries, s'il vous plaît, quoi, parce que. Alors, on va revenir un petit peu à l'article parce que si on reste à bloquer sur ce que les gens du chat disent, je sais pas sur les messages de qui, où ça doit être les messages de Toto Kaka. Non, c'est Twitch. Ah, le fameux. C'est sur Twitch. Cirque. Toto Kaka, il est message pour une fois. Désolé, non, c'est Ciarsco. Voilà. Qui nous fait du Soral. Ah, d'accord. Voilà. Il nous avait pas manqué. Moi, je lui ai Lundi, répondu, un projet de bref. manifestation dans le quartier a été proposé par l'Assemblée Générale Interfac. On ne va pas se laisser faire parce qu'il y a 15 abrutis qui ont décidé de nous attaquer, tranche Hugo. Samedi matin, par ailleurs, 15 personnes s'étaient réparties les blocages des entrées des centres universitaires voisins. Cassin, rue Saint-Hippolyte et Lourcine, rue de la Glacière. Alors du coup, voilà, ils étaient à 4 entrées pour 15 personnes, donc forcément, ils étaient en infériorité numérique, contrairement à ce que disent les nazions. Le commando est alors plus important, du coup. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc ils étaient 5 contre 15, du coup. Le GUD Paris s'est mobilisé avec d'autres étudiants nationalistes pour s'opposer au blocage, donc les étudiants nazis, puisqu'ils se revendiquent eux-mêmes Waffen-SS. Pour s'opposer au blocage des centres Cassin et Lourcine de la Sorbonne. Donc voilà, eux, ils disent pas officiellement on est pour la réforme des retraites, mais on est contre le blocage en réponse à la réforme des retraites. Donc ça, in fine, ça sert un peu le même objectif, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils l'assument ou pas. Donc voilà, peut-on lire ce jour-là sur le fil Telegram du GUD Paris. Ces blocages étaient initiés par des militants d'extrême gauche qui espéraient l'annulation des partiels et voulaient profiter des blocus pour rabattre les étudiants vers leur marche antiraciste. Donc voilà, ça c'est là. Oui, bon non, c'est pas spécialement que... Mais en fait, ils essayent d'utiliser la colère des gens contre la réforme des retraites pour essayer de faire de l'antiracisme. Mais ça, c'est insupportable. Sur le mur du centre Cassin, on a retrouvé l'inscription qu'ils avaient laissée. Waffen-SS, encore. Les nazis ont attaqué Cassin d'abord, explique Laura. Le prénom a été changé, une étudiante. J'étais à Lourcine, on a su qu'ils avaient débloqué Cassin, donc on est allé pour rebloquer. Mais avant qu'on ait fini, ils sont revenus. Je les ai entendus crier « Ils sont là !» Ils ont hurlé et ils nous ont coursés. Pardon. J'ai vu 2 hommes qui ont sorti chacun un couteau. Certains avaient des barres de fer. On s'est réfugiés dans un centre médical et dans un franc-prix. Bah, c'est sûr que quand tu vois des nazis en surnombre arriver armés, ça peut faire un peu peur. Un de nos camarades a tenté de résister, il a décidé de se battre avec eux. Donc il est resté à 1 contre 15. Mais il s'est fait tabasser par les nazis. Il est venu à l'Assemblée Générale hier, il avait le visage gonflé. Il disait « Faut pas avoir peur, il faut résister ». L'étudiant blessé, Kiryu. Ah, je sais pas en tout cas si c'est son vrai prénom, mais on donne une origine plutôt qui sonne asiatique au prénom, j'ai l'impression.
Pourtant, normalement, c'est les seuls, la seule origine non blanche que les mecs d'extrême droite ils disent bien aimé. Ah, les Asiatiques, c'est très bien. Ferme leur gueule. Enfin, avec tous les clichés, etc. Ils sont bons en maths. A eu le nez fracturé, d'importants hématomes à la mâchoire, donc l'étudiant en question. Lorsqu'on a rebloqué Cassin, ils nous ont vus, ils se sont mis à courir vers nous, raconte-t-il. Mon groupe s'est dirigé vers le centre médical, moi... J'avais un militant du GUT derrière moi, je me suis défendu. Mais les 3 autres sont arrivés sur moi, ils avaient des cagoules, ils m'ont frappé avec des gants coquets. Kiryu veut déposer plainte, rien que pour mettre fin à leur groupuscule. On voit que Darmanin, c'est pas sa priorité là, sur le coup. Sur la photo qui accompagne leur revendication, les Waffen-Assas brandissent un drapeau palestinien et l'un d'eux ouvre ostensiblement son blouson pour faire voir son t-shirt Jeunesse Boulogne, un classique des hooligans néo-nazis de l'ex-Cop of Boulogne, COB. Je ne connaissais pas. Dès qu'il y a un mouvement social, il ne reste plus qu'un seul paragraphe et je vous rends la parole. Dès qu'il y a un mouvement social, ces groupes se transforment en casseurs de grève. Littéralement, relève un militant antifasciste. Pour les gens qui croyaient que les nationaux, ils voulaient aussi... ils vont peut-être faire un peu du social. Oui. La situation à Lyon est plus inquiétante que sur Paris, on le disait tout à l'heure, mais ça fait 2 actions en très peu de temps. C'est toujours très rapide, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Ça doit nous rappeler qu'à tout moment, les mecs peuvent essayer de charger des gens isolés. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et donc voilà, le GUD Paris ici. Voilà, que vous voyez devant l'université Panthéon-Sorbonne, en l'occurrence. J'avais cru que c'était une arme, mais non, c'est juste un doigt brandi, un fuck. Ou... Non, c'est un index, genre oui, le truc de Dieudonné plus haut, c'est le soleil. Du coup, s'il y a des nazis dans le lot, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est marrant parce que c'est le même symbole que Daesh. Oui, en plus, c'est marrant. Merci pour le follow, Rouda. L'extrême droite occidentale et islamiste se rejoignent. D'ailleurs, du coup, le Cop of Boulogne, si tu sais pas, c'est une célèbre tribune de supporters du PSG, dans le virage d'Auteuil, il me semble. Et en gros, il y a une époque, c'était infiltré par les skinheads nationalistes d'extrême droite, notamment Serge Ayoub, dit Batskin à l'époque. Et bon, et à partir de gens qu'il a recrutés dans le COP de Boulogne, il a créé les JNR, qui a été son mouvement jusqu'en 2013. Ça a été dissous suite parce que c'était les JNR, voire Serge Ayoub presque directement, qui était impliqué dans la mort de Clément Méric. Voilà. Des islamo-nazis, donc. Bah alors après, oui, c'est un petit peu bizarre leur relation parce qu'on voit qu'ils brandissent un drapeau de la Palestine. J'ai réussi à trouver des publications de leur part. Alors je vous les ai pas notées sur le coup, mais si j'y pense. À mon avis, c'est plus par antisémitisme que par amour des droits de l'homme. Ouais, et puis en fait, ça nous prônait un peu l'intifada à Lyon. Voilà, je vous en dis pas plus. Enfin bref, on a vu du coup de quel côté ces gens penchaient. Et bah ils sont bien utiles au pouvoir macroniste en place. Et après ils osent venir vous engueuler en disant non, vous avez voté Macron. Vous êtes les supplétifs des forces macronistes qui sont un peu trop débordées à mutiler des gens ailleurs. Et du coup vous inquiétez pas, on va vous aider. Bref, des gens tout à fait recommandables. Et donc je vous ai montré la réaction de l'ENS. Avec le soutien donc de Solidaire, la CGT, FSU, NPA et de Jeunes Garde Paris qui doit être un mouvement Antifa en l'occurrence et non pas ni un parti politique ni un syndicat. Enfin voilà pour ce sujet plutôt réjouissant, j'en ferai une version courte. Donc ciao YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne Twitch si vous ne la connaissez pas et à la prochaine.